Ok, shalom, 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 shalom. Je voudrais savoir si déjà vous me suivez pour que je puisse... voilà, merci, 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 merci. Nous commençons avec du retard. Excusez-moi parce qu'il y avait quelque chose que j'avais modifié dans mon appareil. Ça a jeté le trouble. Maintenant, je crois que ça va. Ça va. Madame, merci, merci, merci. On est déjà en communication. OK. Voilà, OK. Bon dimanche. Alors, une fois de plus, un très bon dimanche. C'est dimanche 10 mai. Dimanche 10 mai, un dimanche merveilleux. Souvenez-vous que c'est un bon mois que nous avons décrété, ce mois de mai. C'est le mois même où nous allons célébrer la Pentecôte. La Pentecôte. Alors, ce dimanche, nous allons démarrer avec 3 textes. Je vais vous demander, vous qui pouvez lire ou noter Matthieu chapitre 25, versets 5 à 7. Nous allons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Aidez les autres, Matthieu chapitre 25, versets 5 à 7. Et voilà. Matthieu chapitre 25. Voilà, versets 5 à 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien, maintenant, nous allons dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14. Éphésiens, l'épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 14. Verset 14. Nous y sommes. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Le troisième verset, la troisième référence, Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Matthieu chapitre 5. Matthieu, merci, nous y allons donc, Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Voilà, merci d'aider les gens à lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà donc nos textes, la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui. Mon thème, le thème de mon message de ce matin, de tout à l'heure, ce matin ici chez nous, de tout à l'heure s'intitule « Réveille-toi et prépare ta lampe ». Réveille-toi et prépare ta lampe. Je répète, réveille-toi et prépare ta lampe. Je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je parle après la révélation de Dieu. Dieu m'a montré quelque chose depuis 2 jours, 3 jours, et cela me revient tout le temps. J'avais bien vu dans ce que Dieu me montrait, il me montrait le sommeil.
Il me montrait que l'Église dort. Il me montrait donc l'Église en train de dormir. Dieu me montrait les chrétiens, que les chrétiens sont tombés dans un profond sommeil. C'est pourquoi vous avez entendu parler la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Les morts, entre les morts. Les morts, ce sont les pécheurs. Ce sont ceux qui n'ont pas la vie, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Les morts, c'est... Alors si Dieu montre que les chrétiens sont en train de dormir d'entre les morts, c'est-à-dire qu'ils trouvent, qu'ils constatent l'amour du monde dans ses enfants. L'amour du monde et les soucis de ce siècle. Les soucis de ces siècles qui ont aveuglé les chrétiens, ils parlent d'un abandon de la foi, une baisse de la foi et même d'un abandon, comme une sorte d'apostasie. Il y a eu beaucoup de rétrogradation parmi les chrétiens. Et au moment où nous vivons ces temps-ci, plusieurs ont rétrogradé. Nombreux ont abandonné la foi. Nombreux ont abandonné la parole de Dieu. Nombreux ne prennent pas le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour des choses temporelles, des choses de ce monde. Il y a la cupidité et même le combat qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu me montre, les combats que nombreux chrétiens sont en train de mener, c'est un combat qui a changé de nature. On combat dans la chair. On combat contre ce qui a la chair et le sang. Or, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On combat contre les hommes. Plusieurs combattent juste pour la gloire, leur gloire, ou pour des intérêts personnels. Il y a l'abandon de la mission. C'est cela, ce sommeil, que le Seigneur me montre parmi nombreux chrétiens. Je sais que l'exception ne manque pas. Nous parlons maintenant ici d'une manière générale. Alors, le Seigneur m'a montré aussi une autre catégorie de chrétiens qui ne dorment pas d'un profond sommeil, mais qui sont dans la somnolence, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés de pouvoir se réveiller. Il y a comme une paresse à cause d'un somnifère pris. Ce somnifère n'a d'autre nom que le péché. Le somnifère de péché, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de discernement, on ne discerne plus très bien, c'est la somnolence. Il y a beaucoup de ténèbres, c'est la somnolence. Mais gloire à Dieu, quand j'ai vu cela, c'est comme dans une sorte de vision, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup rassuré, c'est que tous ces chrétiens se trouvent dans une maison, une belle villa. Tous ces chrétiens, malgré tout, malgré cette pandémie, malgré ce confinement, Dieu m'a montré que l'Église, d'une manière générale, se trouve malgré tout en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais il m'a montré quelque chose, j'ai vu comme ça, dans cette maison,
des gens en train de dormir. Je reconnaissais des visages, des images des chrétiens, mais il me montrait quelque chose. Certains étaient en train de se réveiller. Je me voyais moi-même réveillé, mais en train de réveiller aussi les autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré. Excusez-moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré. Donc Dieu dans son amour, le Seigneur dans son amour nous garde. Mais quels sommes-nous en lui? Bon Dieu, j'ai vu qu'il y a un mouvement de réveil qui est en train de se faire. Oui, j'ai la conviction que tu es en train de te réveiller. Pendant ce temps-ci, le Seigneur est en train de réveiller son peuple. C'est magnifique. J'ai beaucoup aimé le fait de me voir réveillé, mais en train de réveiller les autres, leur dire, mais il fait déjà jour, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je dis que j'ai reconnu des images, des visages des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Cela me rappelle les vierges sages. Et vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 vierges folles, il y avait 5 vierges sages, que toutes étaient vierges. Mais toutes allaient à la rencontre de l'époux. Elles sont arrivées, mais comme nous venons de le lire dans Matthieu 25, à un moment donné, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent dans le sommeil. Donc vous voyez, non seulement les vierges folles, mais même les vierges sages s'assoupirent aussi dans le sommeil. Donc, même de bons chrétiens que l'on peut être, il peut arriver que l'on rentre dans le sommeil. Et c'est dans le sommeil, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors toutes se réveillèrent. Et mes amis, nous sommes au milieu de la nuit et le cri de minuit est déjà là. Voici l'époux. Jésus est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Il arrive très bientôt. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Il est là. C'est le temps de se réveiller. C'est pourquoi le réveil arrive. C'est pourquoi nous avons bien discerné, nous avons bien compris qu'il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil inexorable qui arrive en ce moment-ci. Réveille-toi, réveillez-vous. Et c'est la Bible qui dit, comme nous l'avons dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est Christ lui-même qui nous réveille parce qu'il veut nous éclairer. Christ veut t'éclairer. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi et Christ va t'éclairer. Ah oui, c'est Christ qui nous éclaire, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est le temps d'écouter l'appel du Seigneur Jésus-Christ et de nous réengager, de te réengager à le suivre. Parce qu'il a la lumière. Avec lui, nous voyons la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et merci pour ces commentaires. Merci. Alors, le Seigneur est venu pour nous ouvrir les yeux. Le Seigneur revient pour ouvrir les yeux de son peuple. C'est pour cela qu'il passait son temps
dans ces miracles, il guérissait les aveugles. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il a dit dans Jean chapitre 9, je pense au verset 39, je crois, il a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Pour que nous puissions voir comme lui voit. Pour que nous voyions la gloire de Dieu. Christ est venu pour, en tant que lumière, aussi, bien entendu, et vous savez qu'il est lumière. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole se trouve la vie, et la vie était la lumière du monde. Et la lumière est venue parmi les siens. Il revient, la lumière, Jésus-Christ, plus que jamais dans ce temps-ci. Sa lumière vient briller fortement, mais il vient pour nous éclairer, mais il vient, s'il vous plaît, pour faire aussi de nous des lumières. Pour faire aussi de nous des lumières. C'est le but du réveil. C'est le but du réveil. Parce que j'ai bien vu, c'est comme quand nous nous réveillons, je suis sorti un peu hors de cette maison, mais j'ai vu que dehors, c'était une nature renouvelée, mais il n'y avait que cette maison qui était visible, qui avait beaucoup de lumière, une belle maison. J'ai compris que nous étions en Christ, qui est lumière, et qu'il veut faire de nous des lumières. C'est pourquoi il dit clairement, c'est pourquoi il dit, j'aime bien dans Ésaïe chapitre 60. Vous pouvez lire avec moi Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, plus que jamais en ce moment. Les ténèbres du péché couvrent la terre, les ténèbres de l'ignorance couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Toi qui m'écoutes, lève-toi. Chaque fois que la Bible dit lève-toi, il s'agit donc de se réveiller. Il s'agit de se réveiller. Oui, j'ai la conviction que Dieu, ayant travaillé mon cœur pendant 2-3 jours, insistant pour que je puisse parler seulement de ceci. Oui, réveille-toi et prépare ta lampe. Lève-toi mon ami, réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclaire, mais Christ fait de toi aussi lumière. C'est pourquoi il a dit, nous l'avons lu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas la lumière sous les boisseaux, mais on la pose sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils puissent glorifier Dieu à travers de vos œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient ainsi votre Dieu. Oui, vous êtes la lumière du monde. Merci. Ce que j'aime dans notre Seigneur, c'est que il y a des attributs qu'il se donne. Je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, des attributs uniques. Mais il y a un attribut, cet attribut-là, il vient encore le partager avec nous.
Il dit, je suis la lumière du monde, mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ainsi donc, le Seigneur est venu faire de nous aussi des lumières, comme il le dit clairement. Et ainsi, nous allons voir. J'aimerais que nous puissions voir un peu, parler un peu des enfants de lumière que nous sommes. Des enfants de lumière que nous sommes. Mais comment? Quelle est la marque des enfants de lumière? Quelle est la marque des enfants de lumière? Parce que plusieurs fois, il est dit, marchez dans la lumière. Mais comment on va reconnaître les enfants de lumière? Comment sont-ils censés faire briller leur lumière à travers ce monde? Et le Saint-Esprit m'a conduit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, vous allez prendre le temps de les lire, s'il vous plaît, ce chapitre chez vous, à la maison. Après tout ceci, moi j'aimerais juste vous en donner l'essentiel, le résumé, et c'est là toute la différence. Quand le Seigneur nous fait briller, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va marquer notre vie? Eh bien, la Bible dit, premièrement, soyez les imitateurs de Dieu. Vous allez imiter Dieu. Nous allons devenir des imitateurs de Dieu. Nous allons marcher dans la charité. Les enfants de lumière marchent dans la charité, dans l'amour. L'amour vis-à-vis du prochain. L'amour vis-à-vis même des ennemis. Alors, la Bible dit que dans les enfants de lumière, eh bien, on ne trouve pas l'impudicité. Que l'impudicité, que toute espèce d'impureté, ni la cupidité, que ça ne soit même pas nommé parmi vous. La Bible dit qu'on n'entende pas des paroles déshonnêtes, des paroles des insanités, des plaisanteries, des propos malséants, qu'on ne retrouve pas ces choses-là, ni ces mauvaises plaisanteries. On ne retrouvera pas. On va entendre souvent des actions de grâce. Vous voyez, quand les enfants de lumière se retrouvent tout le temps, oh, merci Jésus, oh, je rends grâce à Dieu. Il n'y a que des témoignages de ce que Jésus accomplit. On témoigne de la bonté de notre Seigneur. Je sais que vous, les enfants de lumière, vous êtes pleins de témoignages, pleins d'actions de grâce pour ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. Qu'est-ce qui caractérise ces enfants de lumière? La Bible dit ceci: autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, avant Jésus-Christ, nous étions ténèbres. Et peut-être même, tout en étant en Jésus, dans les jours passés, vous êtes rentrés dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Soyez éclairés, comme je crois le psalmiste prie, éclaire mes ténèbres, que je sois lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Alors, parmi vous, qu'on entende, qu'on voit
qu'on pratique toutes sortes de bontés, toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Soyez bons, comme votre Père Céleste est bon. Toutes sortes de bontés. Donc, pas de méchanceté. Comment on reconnaît les enfants de lumière? Eh bien, c'est des enfants et ce sont ceux qui examinent toujours toutes choses. Examiner toutes choses. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Nous voyons dans toutes choses, nous examinons, nous retenons ce qui est agréable à Dieu. C'est cela que nous avons à pratiquer. Et pour les enfants de lumière, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On n'a pas dit de condamner les gens, mais de condamner ces œuvres dans les personnes. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec sagesse, au milieu des païens, parmi lesquels nous habitons. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez comment les jours sont mauvais? Ils sont mauvais. Alors le temps que nous avons perdu, rachetons ce temps. Le temps est court. Jésus est à la porte. Le cri de minuit est là. L'époux est là. Jésus, bientôt, il est là, il arrive. Bientôt, nous devons être enlevés pour le rencontrer dans les airs. Le temps est tellement court. Et comme vous le savez, le temps de notre périple sur cette terre est tellement court et on ne peut pas le comparer à la longueur, à la durée de l'éternité que nous allons vivre, toujours avec Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin. Les enfants de lumière ne s'enivrent pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Notre vin, c'est le vin nouveau. Notre vin dont nous devons nous enivrer, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Écoutez ce qui est dit, la marque des enfants de lumière. Entretenez-vous. Alors, quel est l'objet? Quels sont les sujets de l'entretien, des entretiens des enfants de lumière? Pas de médisance, pas de calomnie. Ne pas passer du temps à critiquer, à juger, à critiquer, à juger. Mais la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes. Les psaumes, c'est des louanges à Dieu. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Vous voyez, c'est des témoignages. C'est tellement bon, souvent, quand un enfant de lumière veut témoigner, vous entendrez souvent dire, et je voulais d'abord chanter quelque chose. Laissez-moi d'abord chanter quelque chose. Et quelqu'un chante. Zambe monene, zambe nanga, mosu swajalité. Nzambe monene. Quelqu'un chante, tout est grâce, tout est grâce. Quelqu'un chante, Azamalam. Zambe azali malamuzam. Pourquoi? Parce que c'est des cantiques pour souvent rendre grâce à Dieu. Entretenez-vous par des hymnes. Est-ce que vous savez ce que c'est les hymnes? Les hymnes, ce sont ces cantiques dont souvent vous ne connaissez même pas l'auteur, mais des cantiques qui demeurent comme les hymnes nationaux. Voyez, je peux vous exécuter un hymne maintenant
Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali. Yesu ndeko na bolingo, yo olingi nga mingi. Bon, est-ce que vous connaissez les compositeurs de ces cantiques? Est-ce que vous savez d'abord depuis quand on a composé ça? Les hymnes demeurent. Entretenez-vous par des hymnes. Entretenez-vous par des chants, des louanges au Seigneur. C'est ça qui doit nous occuper quand nous nous entretenons. Mais souvenez-vous, comme on a dit, pas de plaisanteries de mauvais goût, pas de propos insensés. Nous devons faire attention au moment où nous sommes envahis par les médias, par les informations de toutes choses. Nous pouvons commenter sur les informations selon le monde, mais quand nous les commentons, nous voulons discerner l'aspect spirituel, ce que Dieu veut que nous comprenions par là. Voilà. Et plus que jamais, en ce moment-ci, nous devons être occupés à de bons entretiens. C'est tellement bon lorsque j'appelle au téléphone, quand je cause, quand nous causons avec les frères, avec les sœurs, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Nous parlons des choses de Dieu. Et quand un message est passé par les réseaux sociaux, nous les commentons avec discernement. Et mais nous exaltons toujours notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons fuir ces histoires de jugement. Nous voulons fuir, nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses qui viennent nous distraire, qui risquent de polluer aussi nos pensées, notre vie, notre sainte vie en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui est la marque des enfants de lumière? La Bible dit, et ils rendent continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Des actions de grâce, nous y revenons. C'est de façon continuelle. Et puis, en toutes choses. Toutes les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas toujours bonnes. Les choses aussi qui nous arrivent ne sont pas toujours très faciles. Parfois, c'est douloureux. Voilà. Nous avions pensé, par exemple, que nous devions déjà être rapatriés au pays. Mais les jours qui étaient programmés est passé. On nous raconte des histoires, nous disons Alléluia, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est en train de préparer le moment convenable et les conditions formidables. Et je vous témoignerai cela. Nous allons vous témoigner cela parce que la Bible dit rendez continuellement grâce en toutes choses. Nous avons perdu un membre de famille, nous sommes malades. Et ce n'est pas le moment de commencer à chercher à savoir, oh là là, je suis châtié, ainsi de suite. Non, rends grâce à Dieu parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, parce qu'il veut nous façonner à l'image de son Fils Jésus-Christ, qui est passé par toutes ces choses, et il veut nous donner le caractère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit pour nous, les enfants de lumière? Eh bien, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Toujours à Éphésiens chapitre 5. Soumettez-vous les uns aux autres. Donc, soyez soumis à qui vous devez être soumis. Je pense que la liste est longue. Quand nous suivons là un peu plus bas, eh bien, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est dans la crainte de Christ, pas dans la crainte de l'homme ou des maris. Oh mari, soyez soumis à Christ.
Et les enfants, soyez soumis, obéissez à vos parents. Les parents, prenez soin de vos enfants, élevez-les aussi dans la crainte de Christ. Et vous les serviteurs, soyez aussi soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont durs, mais dans la crainte de Christ. Il y a toujours dans notre vie quelqu'un qui est là comme une figure d'autorité qu'on a placée au-dessus de nous. Respect, soumission. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants des Lumières. Donc les rebelles, la rébellion n'est pas dans la marche dans la lumière. Rébellion, révolte, mauvaise colère. Non. Tout cela, ça ne fait pas partie des choses dont nous parlons. Pas du tout. Eh bien, voilà la marque des enfants de lumière. La Bible dit, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en voyant vos œuvres. Eh bien, n'oubliez pas, il a dit, encore, ce qui fait notre marque, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le revêtement aussi de la puissance d'en haut. Il nous réveille pour nous revêtir de la puissance d'en haut. Savez-vous que c'est par son esprit que nous nous réveillons? C'est lui qui réveille notre esprit. C'est lui qui a éveillé l'esprit de Zorobabel. Allez, au travail, va bâtir mon temple. C'est lui qui éveille l'esprit des sacrificateurs pour rebâtir. Quand il éveille notre esprit, c'est pour son œuvre. C'est pour son royaume. Réveille-toi. Et quand tu le réveilles, quand il les a réveillés, eh bien, au jour de la Pentecôte, c'était pour qu'ils aillent témoigner, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose, je vais partager avec vous quelque chose. Savez-vous que quand Dieu veut créer, quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il commence toujours par la lumière. Pour créer ce monde, la première création, c'est la lumière. Genèse chapitre 1er, verset 1, 2. Au commencement, vous savez, la terre était informe. Il y avait de l'abîme et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est d'abord la lumière. À partir de la lumière, enfin, tout le reste, il commence à créer tout le reste. Commence toujours par la lumière. Et lorsque les ténèbres ont envahi encore et inondé ce monde, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et vous voyez, quand Jésus-Christ vient naître dans ce monde, Matthieu nous dit qu'il y avait deux signes. Il y avait deux signes. Un signe, l'étoile. Les rois mages ont reconnu que le roi, le grand roi Jésus venait de naître par les signes de l'étoile. Donc Matthieu, pour ceux qui voudront bien lire, vous verrez cela dans Matthieu chapitre 2, versets 9 à 10.
Et les mages suivaient l'étoile, l'étoile qui brillait. C'est pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brille dans les ténèbres. Et savez-vous que vous êtes des étoiles? Quand Dieu a dit à Abraham, voilà ta postérité, c'est comme les étoiles dans le ciel. Mais il pensait déjà à toi. Il pensait à nous. Nous sommes les étoiles qui devons briller dans les ténèbres de ce monde. C'est comme ça. Et la deuxième forme, c'est la lumière. Quand Jésus est sorti du baptême, est sorti du désert, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. Jésus, pour commencer son ministère, il est allé s'établir à Capernaum. Et pourquoi Capernaum? Parce que c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Ô ce peuple des Zabulon et de Nephtali qui est assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres, j'étais en train de dire à ce peuple des Zabulon et de Nephtali, parce que Capernaum se trouve dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus était là, prêt pour commencer le ministère, les changements, la récréation d'autres choses. Et la Bible nous dit, oui, sur ceux qui étaient assis à l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Toujours la lumière. Le jour de la Pentecôte, voyez-vous, le jour de la Pentecôte, pour la naissance de l'Église, là encore, dans la chambre haute, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur la tête des disciples. C'était comme des bougies, de ces hommes étaient comme des bougies allumées, lumière. Pourquoi? Parce que l'Église devait naître, commencer. Et ils sont sortis, et vous savez, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle ce même jour. 3000 disciples, 3000 convertis, 3000 membres de l'Église. L'Église venait de commencer, toujours par la lumière. S'il vous plaît, le réveil vient avec la lumière. Savez-vous, chers amis, que même la création ici, la Bible nous dit, la création aussi soupire. Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a un renouvellement qui est annoncé pour cette création. Mais cette création aussi attend, donc vit dans un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. Nous savons, c'est vrai que lorsqu'on parle ainsi, on voit les temps qui viendront, mais dès maintenant, il y a comme un prélude. Les enfants de Dieu, vous qui êtes confinés encore maintenant, dans cette pandémie, confinés dans les maisons, Dieu est en train de vous renouveler. Le Seigneur est en train de vous réveiller. Le Seigneur est en train de vous faire briller afin que quand nous allons sortir, eh bien nous apportions des changements. Nous apportions la lumière pour éclairer les ténèbres de cette création, pour chasser l'obscurité de cette création, de ce monde. Car cette terre, ce monde attend aussi encore une révélation, la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vous qui êtes nés de nouveau. C'est nous. C'est pourquoi, une fois de plus,
réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, Christ va t'éclairer, lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, car la gloire de Dieu, la lumière de Dieu s'élève sur toi. Alors qu'il y a les ténèbres dans le monde, mais sur toi, la lumière de Dieu s'élève pour que tu éclaires. Le but, c'est pour que nous puissions éclairer ce monde perdu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille, et que ta lumière brille. Nous voulons faire briller la lumière de l'Évangile. Dans ce monde, il y a un réveil qui arrive, il y a une grande évangélisation qui arrive, et nous allons faire briller, éclairer le monde par les témoignages de Jésus-Christ. Finis le sommeil, sors de ton sommeil, serviteur de Dieu, servante de Dieu, libère-toi. Oh, quand j'ai vu cette image de sommeil, j'ai vu même un enfant de Dieu couvert, en dedans couvert des pieds jusqu'à la tête, et je m'efforçais, je secouais cet enfant de Dieu pour se réveiller. S'il te plaît, allez, enlève le couvercle du péché, du sommeil, et réveille-toi, lève-toi, et nous allons dans les champs, à l'assaut. Tu as encore à te lever pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ, pour que les gens soient sauvés. Où que tu sois, tu es lumière du monde. Où que tu sois. Avant peut-être que la pandémie ne s'arrête, vas-y. Tu vois, eux, quand ils parlent de la pandémie, ils disent que non, ça va continuer, ça va nous suivre, ainsi de suite. Mais nous savons que le Seigneur va tempérer les choses parce que nous devons sortir, nous devons aller annoncer, nous devons annoncer la parole, nous devons briller par notre vie et par notre parole. Nous devons éclairer et par notre vie et par notre parole. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes. Ne cachez pas, ne vous cachez pas. On ne met pas la lumière sous les boisseaux. Fini, soyez libérés de cette timidité de ne pas partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sortez de vos prisons, de vos cachots, sortez de vos palais. Vous voyez, maintenant, les 4 murs de l'église, c'est fermé. Sortez des 4 murs de l'église pour aller parler de Jésus-Christ en dehors, à travers le monde. Amenez vos familles à Jésus-Christ. Amenez les collègues de service à Jésus-Christ. Amenez les nations, les tribus à Jésus-Christ. Oui, car le temps est là, le cri des minuit est là, l'époux est là. Réveillez-vous. Soyez bénis, mes chers amis. Soyez bénis. La prière aujourd'hui, c'est que nous devons faire comme prière, c'est qu'il faut dire au Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Son alarme est là. Aujourd'hui, je me suis réveillé, l'alarme avait sonné et je me suis réveillé. L'alarme est là. L'alarme de la parole de Dieu, de cri. Parce que quand je parle là, c'est un cri. Et Dieu m'a convaincu que quand je parle ainsi, il y a un réveil qui s'est fait. Il y a des serviteurs, il y a des enfants, il y a de mes enfants, ceux qui me servent, qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de reprendre conscience, qui n'étaient plus sur le chemin, que maintenant nous allons de l'avant. Ok, donc ne craignez pas toutes ces mauvaises nouvelles, laissez les mauvaises nouvelles, nous annonçons la bonne nouvelle. Et nous avons la victoire. La prière, c'est « Oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, réveille-moi de la puissance d'en haut. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Seigneur, je veux aussi te suivre. » Parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il faut lui dire, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre, Seigneur.
et pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je sens l'amour de Dieu. Je sens pourquoi Dieu me garde-t-il, pourquoi Dieu me préserve-t-il, pourquoi Dieu te préserve-t-il, pourquoi Dieu te guérit-il. Pour quelle raison? La grande raison, c'est que ta lumière puisse éclairer le monde autour de toi. Alors, c'est la mission. Quand tu auras brillé, alors, eh bien, nous allons partir. Ou alors, tu finis ta mission, mais tu finis en acclamant, comme tu diras, comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course et je n'attends plus que ma couronne. Oui, que certains projets réussissent ou ne réussissent pas, mais ces projets-là, il faut qu'ils puissent réussir. Soyez bénis, une fois de plus, passez un très très bon dimanche. Jésus vous aime, mais je vous aime aussi. Amen. Et pas vite, nous allons partager la Sainte Seine. Nous avons dit la Sainte Seine, mes amis, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez, la Sainte Seine, elle nous permet de garder la vigilance. La Sainte Seine vient nous rappeler que nous sommes des passagers sur cette terre. La Sainte Seine vient nous rappeler que Jésus revient bientôt. La Sainte Seine, nous le repas du Seigneur, nous rend forts pour que nous sortions, pour aller briller. La Sainte Seine vient renforcer notre unité. La Sainte Seine, elle vient encore bien construire la muraille qui nous protège. Quand nous prenons ici la Sainte Seine, nous n'avons pas peur. Nous sommes rassurés. Quand nous prenons la Sainte Seine, on peut nous annoncer que des prophètes du Brésil ont prédit un mois de mai de tous les malheurs, mais nous ne sommes pas concernés. Nous sommes rassurés. Nous, Dieu nous a annoncé un mois de mai formidable, un mois de mai qui nous amène jusqu'à la célébration de la Pentecôte. La Sainte Seine nous rappelle que nous devons rester en communion avec Dieu, mais en communion les uns avec les autres, que nous devons tout faire pour être en bon terme avec nos frères, nos sœurs. La Sainte Seine nous rappelle que nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. La Sainte Seine vient nous rappeler que nous sommes un. Et que bientôt, même s'il faut partir, nous allons partir ensemble. Que ce sera ridicule d'avoir gardé rancune contre quelqu'un. La Sainte Seine, ça prouve encore que Jésus est avec nous, au milieu de nous, pour nous bénir pendant ces temps. La Sainte Seine vient encore apporter la guérison parmi nous. C'est pourquoi, quand nous allons prendre la Sainte Seine, nous pensons aussi à ceux qui sont malades. Nous bénissons Dieu pour notre bien-aimé, pour ceux qui sont à Kinshasa et à l'église mère. Papa Désiré Lotanga est malade. Nous allons penser à lui, que Dieu puisse étendre sa main pour le guérir. Il y a de la fièvre, il y a des histoires, ce n'est pas moi de tout. Nous prions. Et nous savons qu'il y a une peur aujourd'hui pour un petit rien directement. On pense à cette histoire. Mais que ce soit cette histoire ou pas, là n'est pas le problème. Nous avons au moins l'assurance que Dieu nous guérit. La RDC, Dieu te guérit. Le nombre de cas, maintenant c'est par centaines. Ça augmente, mais le nombre de décès, parce que pour les cas, les tests, nous n'avons pas de commentaires à mettre là-dessus. Mais nous n'avons pas peur. Vous entendez, l'OMS vient de changer encore. Après avoir annoncé des millions de morts, maintenant non, on a reculé. Maintenant on parle des millions qui seront atteints.
mais le nombre de morts, ça va varier de 89 000 à 190 000. Oh là là! Oh là là! Nous voyons le nombre de sauvés. Beaucoup de sauvés, beaucoup de guéris, beaucoup de guéris, beaucoup de guéris, et surtout parmi les siens, ces enfants qui sont partout, qui sont aux États-Unis d'Amérique, que Dieu garde, qui sont au Canada, que Dieu protège, qui sont en Russie, que Dieu protège, qui sont en Europe, n'oublions pas, les choses sont en train de s'améliorer vite. Hier, nous étions agréablement surpris de voir que, pour une fois, en France, à peine 89 décès. On est parti des centaines et des milliers. Nous continuons à prier pour les États-Unis d'Amérique, nos bien-aimés des États-Unis d'Amérique, que Dieu fasse grâce, qu'il accomplisse ce qu'il a dit, qu'il a arrêté la puissance de ces virus, qu'il guérisse. L'Europe, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, Portugal, tous ces pays d'Europe, que la puissante main de Dieu agisse. Que Dieu continue à préserver l'Afrique. Que Dieu continue à guérir beaucoup et qu'il continue à surprendre les scientifiques du monde. Que Dieu continue à mener la confusion à l'OMS et à tous les autres qui ne sont pas fatigués de parler de l'Afrique. Mais la réalité, elle est là. La main invisible de Dieu Tout-Puissant est en train d'agir. Que Dieu guérisse donc, Papa désiré, que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades, même s'ils ne sont pas malades de coronavirus, mais malades d'autres choses, que la main de Dieu Tout-Puissant les guérisse. Alors que nous allons partager ces repas du Seigneur, la main du Tout-Puissant agit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Donc, je voudrais, là où vous êtes, n'oubliez pas, vous avez préparé le pain. Prenez le pain, soulevez-le. Je vais prier. Après avoir prié pour le pain, je vais prier pour la coupe, donc le vin ou le jus. N'oubliez pas que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont appelés à participer au repas. C'est moi qui conduis les services. Donc, je suis aussi comme avec vous là-bas. N'hésitez pas de prier, d'écouter aussi mes prières. Dieu va sanctifier ce que nous allons prendre. Je ne voudrais pas que les tout petits enfants prennent. Ce que j'ai manqué chaque fois de vous dire, c'est que s'il vous plaît, les tout petits enfants qui ne comprennent rien de tout ça, occupez-les en leur donnant autre chose. Donc déjà, le déjeuner d'aujourd'hui, il vaut mieux le mettre déjà de côté, qu'ils puissent manger. Comme ça, ils ne vous dérangent pas, ils ne vous embêtent pas. Donnez-leur quelque chose, des biscuits, des choses, ils mangent. Mais pour la Sainte Seine, peut-être à partir des enfants qui ont grandi et qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, nous allons participer. Seigneur notre Dieu, comme à cette nuit-là, Seigneur Jésus, où tu fus livré, tu pris le pain et tu rendis grâce, tu le rompis et le donnas à tes disciples en disant, ceci est mon corps qui a été livré pour vous, prenez et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, tu as pris la coupe et après avoir rendu grâce, tu as dit, ceci est mon sang qui a été répandu pour le pardon des péchés de la multitude. Et tu as dit que ce sang, mon sang est le sang de l'alliance, la nouvelle alliance avec vous. Prenez et buvez. Tu nous as rassurés que lorsque nous mangeons ainsi,
de ton corps, que nous buvons de ton sang, alors nous avons la vie en nous-mêmes. Alors nous sommes renouvelés dans notre force. Alors il y a même la guérison aussi qui s'opère en nous. Alors Seigneur, tu renforces notre communion avec toi, notre intimité avec toi, mais aussi notre communion entre nous, des frères et sœurs de l'assemblée de ton Église. Bénis, Seigneur, ce pain, bénis aussi ce vin, cette coupe. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous partageons. Nous pouvons terminer tout cela avec ce cantique. Olivier Mbouemboué, merci depuis la Russie. Merci de partager aussi ces repas. Nous savons que le nombre de cas augmente là-bas, mais Dieu vous garde. Dieu te garde avec ton épouse et votre enfant. Yesunde kona bolingo yo olingi ngamingi yo okufela kingai o talisinga nzela Alléluia nga nalingi nkolo Yesu Alléluia na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu Alléluia na Yesu soki tokolingana na solo Alléluia tokomona nkembo na Yahweh soki tokosangisa mitema Alléluia tokomona nkembo na Yahweh oh nkembo nkembo Kembo, Kembo, Kembo ya solo, tokomona Kembo na Yahweh. Nous verrons la gloire de Dieu quand nous sommes ainsi unis. Nous vivrons la puissance de Dieu quand nous sommes ainsi ensemble et quand nous partageons son repas. Je voudrais déjà bénir le Seigneur pour les guérisons qui sont en train de s'opérer maintenant. Je suis en train de bénir le Seigneur pour ceux qui retrouvent la force. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour des délivrances qui s'opèrent en ces temps-ci. Je bénis le Seigneur pour des miracles qui s'opèrent alors que nous partageons la Sainte Seine. Mais c'est l'occasion pour moi de vous dire encore, moi et mon épouse, de vous dire encore que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, choisi de Dieu. Merci, Fleury Bilama. Merci, Philippine depuis l'Allemagne. Merci, Yvonne Kaung. Merci, Peniel Toto. Merci, Papa Claver Mouyamuna. Merci, Mama Rita. Merci, Blaise Nsei. Merci, Blanchard Pukuta. Merci, Eric Pukuta aussi. Merci beaucoup. Merci, Lino Chiala. Merci beaucoup, merci. Mettez vos noms, nous sommes très contents. Merci Papa Baguino. Vous savez, ça nous fait du bien, ça nous console. Les couples, Léon, Boula Ifaso, merci René Chiams, merci Luamba Seke, Lusamba Seke. Merci beaucoup, merci. Merci, nous sommes tellement dans la joie. Merci Maman Géné. Foura, c'est la joie.
Merci Nathanaël Manzongo. Merci Grâce Faveur Mabiala. Mettez vos noms. Merci Papa Elvis, toujours présent. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche à vous tous qui nous suivez. Nous sommes tellement dans la joie. Le fait même de vous voir, Pasteur Bijouetti et toute la famille. Merci beaucoup chez Papa Roger aussi. Merci Orbis Ngalabo, toujours fidèle. Maman, j'ai vu Alice Lomingo, merci avec le petit. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, la famille Papa Criso, Maman Lydia, merci. Nous pensons à la famille Mobinzo. Que Dieu vous comble, que Dieu vous comble. Quand nous parlons de notre famille, tout le monde là-bas, soyez bénis. Passez un bon dimanche et n'oubliez pas, n'ayez pas peur. Une bonne semaine, hein? La semaine que nous commençons, une semaine merveilleuse, glorieuse. Merci Jérémie, toujours fidèle. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui suivent, c'est vrai, qui ne se manifestent pas. J'ai vu le roi Mabengi. Merci beaucoup de King. Je sais que tu vas intervenir. Papa Don Séverin Kibouila, toujours brave. Que Dieu vous bénisse. Papa Serge Koubanza, soyez bénis. Et pour les hommes de Dieu qui vont intervenir, apôtre Néhémie, que le Seigneur puisse manifester dans votre intervention. Nous pensons aussi au pasteur Ketty en France. Nous pensons aussi au pasteur Yvette en France. Que Dieu puisse beaucoup se manifester dans vos interventions. Nous pensons aussi à ce couple formidable de... bon Dieu, oh, ils sont souvent fréquents, bon Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Aïe, le nom m'échappe, mais ils sont toujours là. Ils envoient leurs paroles, des versets bibliques qui nous rendent. Anidjonga. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, bye bye. Dieu vous bénisse. Voilà.